Bonjour, c'est Yannick. Alors, une petite vidéo encore sur la suite des vidéos sur Ariel, les vidéos évolutives. On fait des connaissances avec chaque petit, je dirais, chaque monde d'Ariel, différents êtres d'Ariel et différentes vibrations. Et là, nous sommes dans ce que nous appelons une cathédrale verte. C'est une cathédrale elfique. Alors, lorsqu'on arrive dans la cathédrale, par exemple, comme ici, vous avez ici une entrée. Quand vous rentrez dans une cathédrale verte, vous avez une entrée. Souvent, ce sont des arbres qui sont comme alignés, naturellement. On a l'impression que ce sont les hommes qui les ont plantés, mais non, c'est la nature qui s'est installée comme ça. Et chaque position de chaque arbre, on peut voir des arbres, pour ceux qui déjà ressentent les choses, à travers la caméra, vous pouvez très certainement ressentir déjà la force des arbres. Et là où on est rentré, c'est-à-dire là-bas, il y a une porte vibratoire. Donc il faut passer cette porte vibratoire, il y a une certaine façon de rentrer pour pouvoir avoir la conscience qui s'ouvre et qui se met sur la fréquence, je dirais, de la cathédrale qui est elfique. Donc dans une cathédrale verte, comme ça, vous avez bien sûr les arbres, donc les amadriades des arbres. Là on vient de faire un petit exercice dessus, mais j'ai fait une vidéo précédemment, donc vous vous reportez cette vidéo pour comprendre ce que sont les amadriades. Et maintenant je vais vous parler des dryades. C'est différent. Quelle est la différence entre la madriade et la dryade? On l'a vu dans la vidéo précédente, la madriade est attachée à l'arbre. La dryade, elle, est détachée de l'arbre. Ce sont des êtres de la forêt, hein. Je dirais un petit peu comme les amadriades, c'est-à-dire dans les tons, la vibration, elle est vraiment nature, c'est un peu fille de la forêt, pour vous dire, un peu, ça ressemble un peu à des filles arbres, détachées, et qui sont dans des lieux comme là par exemple cette cathédrale verte, mais qui, je dirais, gèrent, comment je pourrais dire, gèrent, s'occupent, alimentent, évoluent le plan vibratoire de Gaïa pour, je dirais, des groupes d'arbres, notamment des cercles, ou là, une cathédrale verte comme celle-ci, vous avez des groupes d'arbres. Ici, si on tourne un peu la caméra partant de là, voilà, jusque toute la cathédrale, là-bas, là-bas, ici et là. Voilà, vous avez quatre dryades, pardon. Une qui s'occupe du coin là-bas, juste devant là ici, où l'on voit que ça fait un peu comme un cercle, comme un endroit où on pourrait faire un endroit initiatique. Une qui se trouve sur cette partie-là, qui est sur la partie, je dirais, point d'élévation de la cathédrale. Une qui s'occupe sur ce point, sur cette partie-là, qui elle est plutôt sur un point d'abaissement. Pour ceux qui connaissent ce point d'abaissement, c'est là où on pose le sac à dos de nos soucis. C'est pour ça qu'on change de plan vibratoire quand on arrive dans une cathédrale verte. Et une autre qui va s'occuper ici, notamment vers le point d'eau, et qui va être plus dans la notion du cœur, de l'eau, de l'esprit, des émotions. Alors les dryades sont des êtres, on pourrait les représenter, oui, comme des femmes arbres, druidesses un petit peu, filles de la forêt. Et elles s'occupent en fait de chaque groupe d'arbres. Lorsque vous connectez avec une dryade dans la forêt, donc ça je ne vais pas vous le faire parce que c'est un exercice qui est assez particulier, contrairement aux amadriades, là on rentre dans une partie émotionnelle, on rentre dans le cœur, mais les dryades, eux, vont vous apprendre à sentir les arbres, à communiquer avec la terre, avec les amadriades, à communiquer avec le monde, le petit peuple qui est sur place, les lutins, les elfes. C'est très initiatique sur le contact spirituel avec les arbres. Alors, ce que je peux vous suggérer, tout simplement, parce qu'après on rentre vraiment dans des exercices approfondis, c'est ce qu'on fait dans les journées sorties en forêt initiatiques, quand on fait des journées initiatiques ariéliques, mais c'est vraiment un travail particulier, on travaille même des fois avec le tambour, enfin c'est vraiment particulier. Par contre, ce que je peux vous suggérer comme exercice, c'est par exemple, je vais tirer par là, donc on va aller par là. C'est de venir dans un endroit qui est un petit peu comme une allée, vous voyez, comme un cercle. Donc, quand vous avez un endroit comme ça, il y a plein d'arbres alignés, c'est exactement les endroits où vous pouvez, il y en a partout des dryades, hein, mais c'est là où vous pouvez ressentir plus facilement les dryades. Donc on va aller ici.
Tout simplement, un premier temps, surtout pour les novices, pour ceux, je dirais les novices, ça fait un petit peu péjoratif, je dirais, pour ceux qui découvrent qu'ils ont des capacités en eux et qui sont en train de les ouvrir. Comme je disais dans une vidéo précédente, c'est pas la course à l'échalote. Donc, vous mettez surtout, voilà, j'ai déjà les mains qui commencent à chauffer, à vibrer. Vous vous mettez au centre du cercle et avec votre cœur et avec sincérité et alors sans jugement, sans être oui je suis le grand druide, vraiment le cœur ouvert comme un enfant à la découverte, vous demandez tout simplement, sous la coupe d'Ariel, c'est toujours la grande patronne, vous demandez de vous mettre en contact avec la dryade du lieu, voilà. Et vous ouvrez vos mains. Voilà. Bon, et c'est fait. Et c'est dans vos mains que ça se passe. Vous allez sentir comme si la dryade vous prend les deux mains, vous pose ses mains dans vos paumes de main. Et plus vous sentez, plus vous pensez que vos pieds s'ancrent bien à la terre. La dryade n'a pas de pieds, ça serait plutôt comme des racines, des pieds racines. Vous voyez, on est un peu dans un monde, on est dans le monde des féeriques, hein, de toute façon. Et là, vous laissez descendre vos pieds à la terre. Voilà, elle est en train de m'envelopper. Et là, sincèrement, j'ai comme la pensée, comme si je devenais un arbre. Vous devez, voilà, je ne vais pas aller tellement plus loin parce qu'il ne faut pas que ne vous aventurez pas à rentrer dedans sans avoir été plus ou moins guidé au préalable. Mais voilà, vous commencez à devenir homme arbre. Vous commencez à devenir la, je dirais, la fusion de l'homme arbre, de l'être sylvestre, de l'homme vert. Et à travers cette fusion, là dans les mains c'est de plus en plus fort, là je la sens qui m'entoure vraiment, j'ai l'impression que les pieds sont des racines qui s'enfoncent dans la terre, et là vous devenez une connaissance druidique, mais une connaissance chamanique, une connaissance ariélique. Surtout, voilà, écoutez les oiseaux, voilà, dans cette connexion purement naturelle, purement ouais, druidique, hein, vraiment, on est dans l'esprit de Merlin, on est dans l'esprit des druides. On fusionne avec les arbres, et là, on sent sous les pieds que ça vibre, on commence à connecter avec les amadriades, avec les réseaux telluriques qu'il y a sous les arbres, la communication entre les arbres. Vous commencez à comprendre le monde de vos frères végétaux. Et plus vous avancez dans ce monde, plus vous avez envie de le respecter. Qu'est-ce que ça vous apporte? Une force, un magnétisme particulier, une connaissance, une ouverture d'esprit, une ouverture de perception. Vous développez votre propre chaman, votre propre druide, votre propre sorcier. Juste cet exercice, je vous suggère de juste cet exercice, ça a l'air simple, hein, mais quand vous allez le faire, vous allez vous rendre compte que c'est pas si simple. Puis comme je dis toujours, c'est pas le contenant qui est important, c'est pas l'exercice lui-même, c'est le contenu, c'est ce que vous allez capter. On peut faire le même exercice sur une roche, vous allez capter notre énergie. Comme une bouteille, on met soit de l'eau, soit un grand cru, c'est pareil. La bouteille reste la bouteille, c'est le geste. À l'intérieur, le liquide est différent. C'est exactement ce qui se passe avec les exercices, pardon, je bafouille. Vidéo non prévue comme d'habitude. Et voilà, restez en connexion avec cette dryade. Et puis après, vous allez ressentir cette énergie, vous allez repartir de cette cathédrale ou de cet endroit. Vous gardez en vous ce qu'elle vous a transmis. C'est comme un cadeau. Maintenant, vous avez le numéro de téléphone. Et ça va grandir en vous. Vous allez prendre du recul. Vous allez comprendre que la vie, c'est pas que du matériel. Que la vie, ce n'est pas que faire d'accumuler. La vie, c'est au quotidien. La vie, la spiritualité, elle se fait tous les jours. Dans l'incarnation, avec la nature, avec les oiseaux, avec les humains, avec le cœur. Voilà, donc faites ces exercices avec les dryades, vous verrez, c'est des filles formidables, généralement très belles en plus, qui ne gâchent rien au décor. Et voilà, et donc je vous remercie pour cette vidéo. Si ça vous intéresse, marquez j'aime, sinon vous marquez rien, c'est préférable. Et puis, vous avez ma boîte mail dans les commentaires, enfin dans le descriptif. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez savoir, pour les journées en forêt, pour les initiations, pour autres, ou même pour des questions. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne journée, bon contact avec nos sœurs de la Terre, belle journée à vous.